la grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et à cet accueil, nous répondons par la louange. Alors je vous invite à vous lever. Éternel Dieu, nous les perdus, les isolés, les brisés, les blessés de la vie, les fatigués, les souffrants, nous te remercions pour le pain et pour l'eau vive de ta parole. Nous qui avons tout vu et qui doutons, qui espérons et nous émerveillons, parfois troublés, parfois sereins, nous te louons pour les amis, les frères et sœurs que nous recevons de ta bonté. Nous les fiers, les prétentieux, sûrs de nous-mêmes, tellement supérieurs, jamais inférieurs, nous te remercions pour la douceur, pour la fidélité de ton souffle. Nous les épanouis et les affairés, les remuants et les stimulants, les bouts d'entrain, nous te remercions pour la joie profonde que tu verses en nous. Nous, dans le dernier recoin ou au premier plan, avec les peurs et l'espérance, les pleurs, les dépressions et les enthousiasmes, les excès et les succès, nous te rendons grâce de nous recueillir et de nous vivifier. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 138. Que tout mon cœur soit dans mon chant. Oh
nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, est de t'avoir perdu, ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre, la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Et nous nous levons pour chanter encore au psaume 116 les strophes 1, 4, 5, 6 et 7 du psaume 116. J'aime mon Dieu car il entend ma voix.
de lire le texte, quelques mots du contexte. Il est question, entre autres, dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc, de Zacharie. Zacharie est un prêtre du temple de Jérusalem, un homme pieux et juste, un homme d'une foi fidèle, constante, et qui est aussi l'époux d'Élisabeth. Le couple est resté sans enfant jusqu'à un âge avancé, jusqu'à ce qu'un ange annonce à Zacharie qu'Élisabeth allait enfanter. Entre parenthèses, Élisabeth a pour cousine une jeune fille nommée Marie, à laquelle le même ange a également annoncé qu'elle mettrait au monde un enfant qui sera appelé Fils de Dieu. Zacharie, qui doute de cette possibilité qu'un enfant leur naisse à Élisabeth et à lui, devient muet jusqu'à la naissance de l'enfant, un garçon dont le nom ordonné par l'ange est Jean. Alors le jour de la circoncision de l'enfant, qui est aussi le jour où il reçoit son nom, Élisabeth indique que son nom est Jean, à la surprise de l'assemblée qui s'attendait à ce que l'enfant soit nommé comme son père, selon la coutume, Zacharie. Zacharie, le père, lui, toujours muet, écrit qu'il en est bien ainsi, que le nom de l'enfant est bien Jean, et cette écriture lui redonne voix. Zacharie se met à louer Dieu. Tous ceux qui entendaient parler de ces événements le prirent à cœur et dirent « Que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une force de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir, sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La voix retrouvée de Zacharie s'élève dans la bénédiction de l'Éternel pour la visite de Dieu. Cette expression de foi, Dieu visitant, Dieu visiteur, venue des Écritures hébraïques, est articulée à la fois sur le souvenir et sur le présent. Cela dans l'interprétation des événements et des situations, l'interprétation que Zacharie effectue. Zacharie se souvient. C'est ce que son nom signifie. Zacharie est l'homme qui se souvient, qui fait mémoire. Il faut parfois du temps pour faire mémoire. Et cette remontée de la mémoire, ou cette plongée dans la mémoire occupe
une bonne partie du psaume de Zacharie. Des pères, dont bien sûr Abraham est le plus grand, aux prophètes, de l'alliance à la délivrance et au culte rendu. Il faut du temps pour que la mémoire vienne à la surface et imprègne la conscience de manière à faire advenir un sens qui éclaire le présent et au-delà. Zacharie fait mémoire parce qu'un enfant est né. Et c'est qu'il en est des enfants. Il y en avait hier de tout petits, d'1 mois à peine dans le temple. Et nous en avons beaucoup aujourd'hui, même s'ils sont nés depuis un peu plus longtemps. Des enfants pour lesquels une mémoire sera nécessaire, sans complaisance, afin qu'ils soient ancrés et ne partent pas à la dérive dans les tempêtes qui agiteront leur temps quand ils seront grands, les tempêtes qui affecteront leur existence. Et il ne s'agit pas tant d'une mémoire des faits du passé, que d'une mémoire pour faire sens, se faire mémoire qui éclaire le présent, de sorte qu'il ne soit pas condamné à la répétition, au ballottement permanent, au gré d'impératifs, d'immédiateté, de bon plaisir ou de réaction sans réflexion. Le faire mémoire de Zacharie fait éclore le motif de la visite de Dieu pour rendre compte du sens que prend pour lui la naissance de l'enfant, depuis la fidélité passée de Dieu et au-delà de la naissance du petit Jean. Et cela vers la prochaine visite divine, la prochaine manifestation de la miséricorde divine, un soleil levant, chante Zacharie, le Seigneur du salut. Le motif de la visite rassemble dans sa signification la miséricorde, l'alliance, la bienveillance, ces mots qui reviennent plusieurs fois dans le cantique de Zacharie et qui interpellent encore celles et ceux qui s'efforcent de relier leur actualité et leur foi, le présent et le sens. Et nous nous demandons bien quand même, en ces jours, miséricorde, compassion, pitié, pardon, où y en a-t-il pour les hommes et les femmes d'Ukraine et de Russie, de Palestine et d'Israël, des pays du Sahel et de Somalie? Alliance, mais c'est une exigence de se relier en paix et au bénéfice des deux parties. Bienveillance, c'est cette considération d'autrui pétrie de bonté et d'attention, y compris surtout quand l'autre est différent et même s'il est extrêmement proche, bien que différent. En se souvenir, en faisant mémoire, Zacharie évoque, explicitement ou non, ce qui constitue son peuple, d'exode en exil, de la libération de l'esclavage à la fois pensée et vécue à nouveau après la défaite du royaume de Juda et la destruction du premier temple. À quoi s'adossent les fidélités quand vient le temps de l'épreuve? À quoi s'arriment ceux qui persévèrent et ceux qui renouvelés quand les repères ont cédé? Zacharie évoque également le nom donné, ordonné à son fils, Jean. Un nom qui rappelle la colombe envolée de l'arche, après le déluge, la destruction, après l'anéantissement, la colombe
envolé est revenu porter une feuille, l'humble signe que la vie redevenait possible. Mais c'est de ces signes-là, modestes souvent, négligés parfois, que l'aspiration à vivre, à bâtir, à créer, à se rassembler, puise l'ampleur, la profondeur, l'intensité qui engage à agir et à être présent au monde. Zacharie évoque également à travers le nom de son fils, celui de Jonas, le prophète colombe, dont la proclamation de destruction de la ville de Ninive conduira à la conversion et au salut des Ninivites. Parce que nous pouvons croire que la méchanceté et la violence n'ont pas forcément le dernier mot. Parce qu'au commencement, au fondement du monde, confesse le premier chapitre de la Genèse, c'est le mot « bon » qui donne son rythme à la création. Et il importe de s'en souvenir, d'en faire mémoire quand vient le temps du malheur, pour lui résister de l'intérieur de nous-mêmes et de nos assemblées. Dieu a visité son peuple, se souvient Zacharie. Et une autre visite se prépare, un don de miséricorde, d'alliance, de bienveillance, qui féconde l'existence humaine, comme il en a été pour la jeune Marie, pour Élisabeth, ainsi qu'il en est pour toute existence visitée. Ce dont parle le motif de la visite de Dieu, c'est de l'éveil, de la résurrection, c'est le verbe grec qui est utilisé dans le cantique, de la résurrection, du réveil d'une force de salut, ou pour le dire autrement, l'ouverture d'une destinée, malgré le destin qui était déjà tout tracé. Et c'est bien ce qui est écrit au sujet d'Abraham, à qui Dieu a dit « Va, quitte ton pays, le lieu de ton origine, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Contre les destins, les déterminismes, les enchaînements, les incarcérations, les fatalités, contre les idéologies, contre les dominations, les oppressions, la visite divine opère une libération, un affranchissement, un élargissement, la délivrance. Et cela vaut déjà pour l'enfant de Zacharie, dont l'annonce de la naissance avait provoqué le mutisme de son père. Cet enfant qui ne porte pas le nom de son père, qui ne sera pas prêtre comme son père, qui ne suivra pas un chemin déjà tout tracé, mais qui préparera la voie à un autre. Jean vivra une existence indépendante de celle de son père, indépendante de ses origines, de sa famille, de ses traditions, et pourtant infiniment reliée à la fois à la source de la vie et à tous ceux auxquels il annoncera qu'un autre vient. Il en sera d'ailleurs de même pour ce visiteur qui vient, Jésus, qui ne sera pas charpentier, qui ne sera pas seulement le fils de sa mère, le frère de ses frères et sœurs, il en trouvera d'autres, il en recevra d'autres. Mais dans le moment, Zacharie s'efface. Tout prêtre juste et fidèle qu'il est, il s'efface déjà devant son fils âgé de 8 jours et devant ce que signifie la naissance de son fils. À ce sujet, il faut noter, c'est quand même remarquable, que dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, les hommes ne tiennent pas la première place. Au début de l'évangile de Luc, ce sont les femmes et les enfants d'abord, et pour la vie. Zacharie, lui, fait
passer vers ton nouveau, dont tu ne mesures pas exactement la qualité, mais il fait passer. Il ne retient pas, il ne s'arc-boute pas sur ce qu'il connaît, il se met au service de l'avenir. Transmettre la mémoire de la foi qui fait sens ne peut servir de prétexte pour obliger autrui, ni pour obliger l'avenir. Car la mémoire qui fait sens le fait pour du nouveau, pas pour un retour vers le passé, ni pour la préservation de l'identique. Zacharie ne peut pas imaginer comment le soleil levant qui vient fera toutes choses nouvelles. L'homme qui se souvient, qui représente la fidélité de Dieu, laisse la place à ceux qui viennent après lui. Il ne pèse pas sur cet avenir au sujet duquel il prophétise, et en cela, Zacharie est infiniment juste et sage. Et ce n'est pas parce qu'il est âgé, c'est parce qu'il se confie en Dieu qui visite, le Dieu de miséricorde, d'alliance et de bienveillance. Se souvenir des divines visites, c'est se souvenir de la bonté, se souvenir de l'amour. La mémoire du faire-mémoire, c'est la mémoire de l'amour qui insiste, de l'amour qui suscite à nouveau, qui ressuscite celles et ceux qui se laissent aimer. Se souvenir de l'amour qui insiste pour ne pas capituler devant les puissances de mort. Car il y en a des puissances qui humilient, qui détruisent, qui réduisent l'humanité. Le psaume les désigne avec ces mots de haine, crainte, ennemi, ténèbres, ombre de la mort. Pour Zacharie, c'est peut-être en particulier l'occupation romaine, mais certainement l'évangéliste Luc pense-t-il aussi à celles et ceux qui sont en proie à toute forme de violence parce qu'ils placent leur confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils puisent le sens de leur existence, non dans leur puissance personnelle, qu'elle soit grande ou minuscule, mais dans la grâce d'être aimé, d'être relié en Christ à Dieu. Cependant, là où Zacharie attend un Dieu puissant, plus fort que les armées d'occupation, Jésus révélera un Dieu dont la puissance est celle de son irréductible proximité avec les humbles et les humiliés. Un Dieu dont la puissance ne s'exerce jamais par l'usage de la violence, mais par la libération de la vie, de ses possibilités, de ses potentialités. Un Dieu qui ne choisit pas un peuple contre un autre. Parce que c'est là le salut des humains et du monde. Ce qui sauve les humains et le monde, la délivrance, la miséricorde, l'alliance, la sainteté, la justice, le pardon, le soleil levant, la paix. Nous pourrions dire autrement, le souci des plus faibles, le soin des plus vulnérables et des humiliés, la reconnaissance d'autrui, la douceur, l'amour. Personne n'est sauvé par l'écrasement d'amour. Le soleil levant, qui visite d'en haut, les éclaire tous, nous éclaire tous, personne n'est condamné aux ténèbres ni à l'ombre de la mort. Alors le cantique de Zacharie nous encourage, il nous rappelle, il nous aide à faire mémoire des visites de Dieu, de l'amour qui a insisté dans nos existences, de la bonté qui a éclos pour nous et en nous, autour de nous, afin que nous puissions résister à la haine, à l'oppression en nous et autour de nous. Ce soleil levant, nous ne l'attendons plus. Il s'est levé voici quelques siècles. Le visiteur annoncé est déjà venu manifester la grâce et le pardon des péchés, disent Zacharie, et Jean diront la même chose également. C'est-à-dire que Dieu donne par
dessus ce qui en nous veut vivre sans Dieu, ce qui en nous a peur de Dieu. Le visiteur annoncé est déjà venu donner à la miséricorde, à l'alliance, à la bienveillance, la forme et le sens de la vie donnée. Et nous nous assemblons pour en faire mémoire. Pour chacun de nous et pour les enfants. Aujourd'hui, c'est lui, ce soleil levant, qui dirige nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Voici le moment de la confession de foi, je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu qui a créé l'humanité, hommes et femmes, à son image. Il nous confie le soin d'achever la création d'un monde fraternel au service les uns des autres. Je crois en Dieu tout proche, plus que l'humain ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Malgré
crois que Dieu a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en Dieu qui croit en l'humain. Je crois en Jésus le Christ, face divine de l'humain et face humaine de Dieu. Il est l'humain véritable comme nul ne peut l'être par lui-même. Il a été attentif aux faibles, aux exclus et aux méprisés. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'humain de ses idoles et nous donne la paix et la lumière. Pour notre bonheur, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout être humain. Je crois au souffle divin qui nous engage dans l'amour et le service du prochain. Je crois que nous sommes capables de faire une terre meilleure. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. Amen. Et nous chanterons au cantique numéro 258. Le 258, nous te célébrons Dieu de vérité. Des annonces à partager. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est le week-end de la fête de l'amitié. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés, parfois depuis plusieurs semaines, pour la préparation et la tenue de cet événement tout ce week-end, jusqu'à cet après-midi, 16h30. 16h30. Voilà. Il y a actuellement au deuxième étage dans la cuisine tout un groupe de l'église camerounaise qui vient pour ses cultes dans le temple, mais aujourd'hui ils sont là pour préparer un repas camerounais. On sait quoi? Oui, il y a du poulet pressé avec des feuilles de manioc. Non, vanille. Oui, c'est ça. Voilà, bon, donc vous pouvez déjeuner ici, il faudra juste prendre un ticket auprès du trésorier qui ira à son poste en bas dès la fin du culte. Voilà, et puis vous avez encore tous les stands sur lesquels de belles choses vous attendent. Merci aussi pour le bon coup de main que donne le FSA, les équipes d'éclaireurs qui font le service à table et la vaisselle ensuite, ceux qui aideront à tout ranger ce soir, et puis
collective autour de merci d'être là, vraiment. C'est rare, c'était inattendu, mais c'est vraiment un bon moment et on vous dit la prochaine fois sera pour le culte de Noël le 17 décembre. Voilà. Donc on se retrouve bientôt. Comme tous les dimanches, il y aura la sortie du culte dans une des salles dans l'entrée du temple, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. J'ai affiché une nouvelle liste de produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. La responsable de l'épicerie, Pascal Vincent, me signale également que la capacité initiale d'accueil de l'épicerie solidaire est de 55 personnes. Avant l'été, je vous avais signalé qu'il y avait 55 familles, pardon. Avant l'été, je vous avais signalé qu'elles étaient 70 et à ce jour, il y a 80 familles accompagnées et secourues par l'épicerie solidaire. Donc voilà. Dans la semaine qui vient, jeudi à 12h30, la pause spirituelle dans le temple pour une heure de silence, de musique, de méditation sur un texte biblique et de partage. Et puis samedi 2 au matin, je signale. Ben oui, Vincent. Il est là. Vincent Farr qui assure une formation de sécurité pour les 3 églises occupant le temple. Et c'est, je ne sais pas ouvert à tout le monde, mais c'est quand même un événement à signaler parce que voilà, ça est aussi. Nous avons à cœur, et Vincent le premier d'entre nous, de répondre aux demandes, aux exigences et aux missions de sécurité. Là, ce sera fait samedi matin. Et dimanche 3, ce sera le premier dimanche de l'Avent, au cours duquel, au cours du culte, nous accueillerons le pasteur Stéphane Lavignotte de la Mission populaire évangélique de France. Nous sommes très heureux d'accueillir Stéphane. Et puis, ce sont les cuiseurs de riz à la cuisine. Voilà, il y en a peut-être un peu trop branché, donc je vais essayer de parler fort. Dimanche 3 à 17h30. Dimanche 3 à 10. Dimanche 3 toujours à 17h30, comme ce sera le premier dimanche du mois, ce sera le dimanche de la cantate. Donc la cantate BWV 36, sous la direction artistique de la chef de chœur et mezzo-soprane Marie Fribourg. Donc voilà. Et nous chanterons au cours du culte le choral associé à la cantate, puisque c'est un de nos très très beaux cantiques. Pas lequel. Dans la semaine, je voudrais aussi signaler mercredi 29 un concert de clavecin d'Elisabeth Joyer, que nous connaissons bien ici, puisqu'elle est une organiste, et classiniste aussi, mais une organiste qui a plusieurs fois et fidèlement et toujours avec beaucoup de bienveillance accompagné les. Peut-être aller dire à la cuisine de débrancher ça. Et donc, Elisabeth Joyer, pendant le confinement, a mis en place un ensemble de pièces du XVIe et du XVIIe siècle. Et c'est cet ensemble qui est devenu d'abord un CD et un concert, donc même c'est le deuxième qu'elle donne, au sujet à partir de ce programme qu'elle a donc élaboré pendant le confinement. Je voudrais aussi vous demander de noter le repas du CASP organisé au foyer de l'Arme le 10 décembre prochain. C'est dans pas très très longtemps. Et Dominique aura l'occasion de faire appel aux bénévoles pour la préparation le samedi, le dimanche matin, le service du repas et le rangement suivant. Il y a déjà une équipe qui est habituée, mais il y a toujours des places pour d'autres bonnes volontés qui voudraient participer à cette action. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le plaisir de compter parmi nous une amie,
seul, Aïcha? Non, il y a un autre ami. Il n'est pas encore arrivé, voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la religion Baha'i, qui vient de Perse depuis au XIXe siècle, est connue au foyer d'âme, et nous avons des liens, parce qu'en 1911, et nous en avons célébré 110 ans il y a 2 ans, en 1911, le pasteur Wagner a accueilli ici le chef spirituel de la religion Baha'i et lui a donné la parole au foyer de l'âme. Et aujourd'hui, Aïcha a souhaité prier parmi nous. Donc, je vous invite à venir. Merci beaucoup, merci de m'accueillir dans ce merveilleux temple. Et effectivement, pour faire écho à cette rencontre historique, le 26 novembre 1911, le pasteur Wagner avait invité Abou Bara, ambassadeur de la paix, exactement ce que vous avez dit. Et donc, comme le 26 novembre, pour nous, les Bahaïs du monde entier, c'est le jour de l'Alliance. Vous avez parlé beaucoup d'Alliance, puisqu'on considère Abou Bara comme le centre de l'Alliance. Et je voulais vous offrir cette prière de paix et d'unité, si vous me permettez. Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité d'une seule et même souche. Tu as décrété que tous les hommes seraient de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité, illuminés de la lumière de ta providence. Ô Dieu, tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins de chacun. Tu les protèges tous, tu leur confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents, et ils sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur de bonté, unis-les tous, fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient, afin qu'ils se voient comme une seule famille et regardent la terre comme un seul foyer. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix. Ô Dieu, cimente les cœurs. Ô toi, Père bienfaisant, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. Tu es le fort, le puissant. Tu es le clément, l'indulgent, qui pardonne des faiblesses des hommes. Abou Bara. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'annonces à partager, eh bien c'est le moment de l'offrande. Que votre don soit libre et joyeux. Nous n'allons pas chanter pendant l'offrande parce que ce serait un peu compliqué compte tenu de la configuration de l'Assemblée aujourd'hui, mais nous écoutons.
que nous rassemblons dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel, tu visites encore notre humanité, notre existence, ton Église. Nous te demandons d'y semer et d'y faire croître encore la confiance, l'espérance et la... Donne-nous la force, le courage, l'élan de chanter ta bonté et de devenir des frères et des sœurs, des amis, pour celles et ceux qui nous entourent, au plus loin, qui appellent, crient, soupirent. Viens nous visiter, afin que nous devenions ces ouvriers de justice dont le monde a tant besoin, afin que nous résistions aux forces de déshumanisation. En Jésus le Christ, tu as choisi le parti des vivants, le parti pour la vie des vivants, face à toutes les morts. Inspire-nous, afin que nous suivions ce chemin, malgré les épreuves, les souffrances et les incompréhensions, malgré le mal que nous connaissons, le mal qui ricoche toujours les uns aux autres, malgré le mal que nous subissons. Viens nous visiter et sois la lumière de notre vie, l'énergie de nos luttes, la source de notre joie. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus le Christ nous a donnée, et nous pouvons dire à voix haute ou dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons, pour chanter au cantique 284, ta volonté, Seigneur mon Dieu, au 284, nous chantons le cantique en entier. Oh,
après la bénédiction, je vous invite à vous rasseoir le temps du dernier jeu d'orgue. Notre cheminement est toujours porté par une promesse et aussi un don. Dans l'écoute de l'appel divin, nous découvrons un sens à nos vies et au monde. Cette écoute se fait au travers des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu, et dans toutes les Écritures qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Elle se fait dans les rencontres, dans les visages des hommes et des femmes en qui nous reconnaissons un frère et une sœur. Et nous allons donc chanter le cantique de Zacharie. Le numéro 152, nous le chantons. Ah ben oui, nous le chantons en entier. L'Éternel qui veille, qui nous cherche, qui nous attend et nous espère, faire reposer sur nous sa bénédiction, sur nous et sur tous les chercheurs de Dieu, sur tous les quêteurs de sens, sur tous nos frères et sœurs en humanité. Amen.